Voilà. Salut Isaël! Bonjour Geneviève. On est vraiment enchanté de te recevoir avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton expérience chez vos académies. Fait qu'on est vraiment enchanté que tu aies accepté de discuter avec nous. Fait que ça va être super le fun. Dis-moi premièrement, justement, comment ça s'est passé pour toi le début de ton parcours? Tu sais, est-ce que ça faisait longtemps que tu connaissais vos académies? Qu'est-ce qui t'a intéressé par la formation? Puis qui t'a dit, OK, go, moi je me lance là-dedans, je pense que ça m'interpelle. Ah, d'accord. Ben, premièrement, enchantée de l'invitation. C'est tellement une belle expérience que je suis bien heureuse de la partager avec ceux qui se posent des questions. Dans le fond, moi, j'ai fait le camp d'été de la Voix Académie en août 2023. Je dirais que ça faisait peut-être 2 ans que je voyais passer la formation, hein, la publicité que Véronique vous fait. Puis, ça m'interpellait. J'hésitais entre copywriting, entre gestion de médias sociaux. Puis, à force d'aller voir, puis le beau descriptif du cours, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus complet, que ça comprenait rédaction, stratégie, donc ça me rejoignait plus dans ce que je voulais. Donc, j'ai fait le camp d'été, j'ai fait un appel découverte avec Dominique qui a été génial, là. Pas de pression, simplement de la belle description, de l'enrobage, m'a fait me questionner sur mes motivations et tout. Fait que finalement, ben, j'ai plongé. J'ai plongé en formule Voilà. Exactement. Je l'ai prolongé en formule autonome à ce moment-là, c'est ce qui était fait. Puis quelques mois plus tard, là, avant mon échéance en décembre, j'ai pris la formule complète avec le membership et aucun regret. C'est vraiment Ah, ce qui fait le plus le support. Donc, oui, j'ai pris mon cours en fin août 2023. J'ai étudié tranquillement, pas vite. Donc, j'ai vraiment apprécié que ce soit à mon rythme parce que j'avais une situation particulière. J'étais en arrêt de travail pour un cancer du sein. Donc, j'avais besoin de m'activer la neurone, puis je voulais des nouveaux défis aussi. Fait que d'étudier ça à mon rythme, c'était parfait. Fait que ça m'a pris peut-être un an et demi à le faire, là. J'ai passé les examens en avril 2024. Là, j'étais fière de moi, je les ai passés avec mention d'excellence. J'étais oh, comme, wow. fait que c'était Yeah! vraiment challengeant, là. J'ai passé des heures sur ces examens-là. C'était vraiment complet. Mais ça m'a permis ensuite d'avoir un discours pour aller chercher mes premiers contrats. Parce que je l'avais déjà fait, je m'étais déjà challengée et j'avais été évaluée. Puis le feedback que vous donnez est génial, là. C'était pertinent sur les points d'amélioration et tout. Donc, avec ça, j'ai pu avancer. Fait que je me suis vraiment lancée, créé mon entreprise et tout vers juin 2024. J'ai eu un petit contrat. J'avais été choisie, mais entre deux GMS, là, juste pour un mois et demi là, compensé. Fait que ça a été challengeant, écrire sur les réseaux sociaux, prendre la voix de la dame en consultation RH que j'accompagnais. J'ai eu des bons commentaires, fait que ça m'a boosté. Puis après ça, je suis allée en prospection avec le client pour lequel j'ai fait le cours, que je voulais, que je rêvais. J'ai une amie qui travaille pour ce client-là, mais dans un domaine complètement différent. Fait qu'elle m'a comme un peu introduit. Puis après ça, c'est moi qui est allée faire la démonstration de ce que j'avais étudié et tout. Puis j'ai eu le contrat. Fait que ça fait déjà depuis fin octobre que je fais leurs réseaux sociaux. On a réussi à augmenter significativement leurs Oui. ventes. Pas de gros mots ce matin. Donc, j'ai eu des résultats, mais parce que j'étais bien outillée. Puis si j'ai Ah, réussi à avoir des résultats, je crois pertinemment que c'est le membership qui m'a aidé parce que j'ai pu apporter mes points. Puis en coaching avec les filles, ils m'ont aidé à me réorienter, ils m'ont aidé à me questionner, ils m'ont aidé à analyser les résultats présentement. Puis c'est un client que les réseaux sociaux étaient faits un peu par tout le monde, donc j'avais pas d'antécédent de stratégie que je pouvais partir. Donc, je suis vraiment repartie semi à zéro dans le sens où ben là, c'est mes chiffres de ce que je fais, puis on se réajuste, donc réapprendre. Ah, OK, mon hook était trop loin, ma vidéo, on voit juste 9 secondes sur les 30, il faut que je me revire de bord. Donc, c'est toute une analyse que les coachs m'ont aidé à faire. Donc, sans eux, ben, j'aurais peut-être un peu piétiné le temps de me le faire. Fait que ah. c'est un peu là que je suis. Puis entre-temps, ben, il y a eu une restructuration majeure où j'étais, donc pas de retour au travail prévu. Fait que, allez, 100% autonome. Tu dis, j'ai pas le choix de. Ben, je me J'ai lance pas ou le je trouve choix. un autre emploi. Fait que tant qu'à être là, en train de faire notre formation, de l'avoir complétée, ben pourquoi pas vivre de ton entreprise éventuellement, ce qui est ton objectif. Puis tu sais, tu vois ça comment justement, parce que là, tu dis tu as un client, tu sais, tu viens de te lancer, ça fait pas super longtemps, donc c'est vraiment un super beau résultat. Mais tu sais, à long terme, c'est quoi peut-être ton objectif, tes objectifs de vie? Comment tu vois le métier de pouvoir le modeler là, à ton mode de vie, dans le fond?
Oui, j'aime bien le mot modeler à mon mode de vie. Je veux plus que ça soit moi qui me modèle à mon travail, je veux que mon travail se modèle à moi. Oui. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse différence. Puis c'est dans l'enseignement aussi là, que Véronique nous donne que on peut être maître de nos choses tout en servant bien le client, mais se respecter là-dedans aussi. Fait que c'est ce qui m'avait attiré vers le travail autonome. C'est sûr, comme on jasait précédemment, là, je suis à une étape de ma vie que mes enfants sont grands, sont tout. Tu sais, j'ai pas une maison depuis un an non plus. Donc, j'ai la liberté financière de dire, ben, je peux prendre un client à la fois, puis c'est correct. Il va falloir en ramener d'autres bientôt, là. Mais tu sais, je peux faire. J'ai ce luxe-là présentement. Donc, ça fait une grosse différence pour moi parce que je ne veux plus faire du 40, 50, 60 heures semaine, là. Moi, je vise un 25 à 30 heures semaine pour avoir à peu près le même revenu, là. J'étais directrice vente service client, donc à peu près ce même revenu-là. D'après ce que je vois avec le client que j'ai, ben, c'est faisable avec 4, 5 clients, je vais pouvoir avoir ce même rythme de vie-là, mais pour moins d'heures. Fait que ça, c'est mon objectif, d'avoir du temps pour moi, du temps pour prendre soin de ma santé, d'aller dehors. Hein, la santé, c'est important. Je pense que c'est C'est quelque chose que précieux. tu as pu Oui, expérimenter dans les dernières années. Fait qu'il faut oui, prendre oui. soin de nous. Je pense que c'est la priorité. Puis des fois, on l'oublie un peu trop souvent avec la vie quotidienne, la routine, tout ce qui va trop vite. Fait que le fait d'avoir ce métier-là, je trouve que ça ramène la notion d'équilibre, de pouvoir justement trouver notre équilibre autant dans notre travail que dans notre vie en général, notre vie personnelle, pouvoir faire des choses qu'on aime. Puis aussi, tu sais, tu parlais de quelques clients que tu peux retrouver de plus, mais c'est que tu as comme la liberté aussi de pouvoir choisir les clients que tu vas vouloir. Oui, je vais pouvoir choisir les créneaux pour lesquels je vais Oui. travailler. J'ai le bonheur d'avoir un parcours atypique. J'ai fait plein de choses. Moi, j'aime tout, là. Je suis comme un chat. J'ai besoin de 9 vies pour essayer tout ce que je vais essayer. Donc, en faisant de la gestion de médias sociaux comme ça, puis de la rédaction, ben, je vais toucher à différents créneaux, puis c'est correct. Tu sais, mon expérience de directrice, ben, je peux parler RH autant côté employé qu'autant employeur à des clients. J'ai de l'expérience manufacturière, donc parler de produits, de développement, faire des choses plus techniques je peux le faire aussi. Fait qu'il faut pas négliger qu'on arrive dans la formation avec un certain bagage. Faut pas avoir peur de dire, mais moi, j'ai pris une orientation X dans la vie, puis là, je fais un tournant, mais c'est une continuité. On arrive avec une valise de plus en plus élargie, puis c'est ça qui vient nous donner une petite corde de plus à notre arc, là. Puis la formation est tellement complète, puis on voit tellement de volets différents on peut finir par se choisir, mais moi, je me spécialise dans une façon, dans l'autre. Ou justement, je fais une chose avec un client, l'autre créneau, je suis plus intéressée à faire du visuel, l'autre plus du copywriting, l'autre, ben, c'est le côté stratégique, vente que je vais aller chercher. Donc, c'est vraiment un coffre à outils incroyable. Tu dis tellement tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Tu abordes tellement de points, c'est fou, j'adore. Mais c'est ça aussi, les gens, ils se questionnent des fois en appel découverte avec nous, à savoir est-ce que le métier de GMS, c'est fait pour moi? Mais comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est tellement large, tout ce qu'on peut faire. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un background en communication. Tu sais, moi, je viens du domaine de la santé. On s'entend que c'était zéro connexe à ça, mais je suis capable de faire le métier quand même parce que justement, puis on va aller chercher des clients qui sont différents par notre approche qui est différente. On est des personnes différentes, on offre notre service un peu différemment, veut pas, puis on va être capable, comme ça, d'aller vraiment chercher des clients différents. Fait que, tu sais, des clients, il y en a pour tout le monde, là. Des fois, c'est des questions qu'on nous pose aussi. Est-ce que, tu sais, il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de GMS, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir encore des clients? Ben, je sais pas qu'est-ce que toi, tu aurais à dire à propos de ça, mais moi, pour l'instant, je dirais que c'est pas les clients qui manquent. Non, la demande est là. C'est sûr qu'il faut travailler fort en vente aussi pour essayer de se faire valoir puis dans toute cette jungle-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui le font bien. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent GMS aussi et que ça. Fait que si on navigue dans ça dépend un peu les expériences que les clients ont eues, font être rassurants ou pas. Mais je crois qu'il y a de la place énormément. Puis tu vois, justement, hier, j'étais en coaching, puis il y avait quelqu'un qui apportait ses points, tout ça. Puis je m'aperçois que ah, ben celle-là fait juste la portion analyse. Il y a une adjointe qui fait les visuels, l'autre fait de la rédaction. Fait que, mon Dieu, pour une entité publique, ben, tu peux avoir trois, quatre personnes qui se spécialisent et non pas être obligé de tout faire. Fait que ça, c'est sécurisant de dire, OK, moi, j'aime pas écrire ou moi, j'aime pas faire telle chose. Pas grave, il y a quelqu'un qui s'en vient de son dada puis qui veut pas faire ce que tu fais. Fait que de pas avoir peur d'aller proposer nos services, même si on ne fait pas tout. Puis c'est correct de tout essayer aussi au début là, pour dire, ben moi, je préfère faire telle chose aussi. Là. Il y a de la place pour tout le monde, là. Les réseaux sociaux font partie de notre vie, la publicité. Comme là où je suis, je travaille un peu conjointement avec le département de communication qui, eux, font les médias traditionnels. Donc, on aligne un peu nos messages, on essaie que nos campagnes ne soient pas tout à fait en même temps pour après ça évaluer le pourcentage de vente dû à la radio, le pourcentage de vente dû à Mhm.
aux actions des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment, Ben c'est très- oui. Mais c'est vrai, mais c'est ça, les gens ils croient que pour être gestionnaire de médias sociaux, on doit maîtriser absolument tout, tu sais, la rédaction, la publicité, les visuels, tout ça. Puis c'est ça que j'adore leur faire part, puis leur faire réaliser, c'est que le titre le dit, tu sais, on est gestionnaire, on gère le département de marketing, mais numérique de l'entreprise, mais l'important, c'est d'être capable de tout mettre en place pour que ça roule pour le client. Mais si on ne fait pas de visuel, il y a des graphistes qui peuvent nous aider. Il y a d'autres GMS qui sont compétents là-dedans qui peuvent nous donner un coup de main. Puis dans la communauté dans laquelle on se trouve, parlons-en un petit peu, hein, on est plus de 500 étudiants maintenant dans notre super groupe du quartier général. Donc, depuis le temps, beaucoup de gens nous ont fait confiance pour la formation, mais là, on se retrouve tous ensemble dans un même groupe, puis on peut discuter ensemble sur ce groupe-là, se poser des questions, s'entraider. C'est quoi ton Mhm. expérience, toi, par rapport à ce groupe-là, cette communauté? Parce qu'il y en a beaucoup des communautés sur les médias sociaux. Oui. Il y a beaucoup de groupes Facebook qu'on peut rejoindre. Mais qu'est-ce que tu penses du quartier général? Il y a beaucoup de bienveillance. Puis les réponses sont rapides et pertinentes. J'ai jamais vu personne asticoter personne, là. Il y a pas de Ah, nos mauvaise réponse. valeurs. Non, non, non. Non, 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 c'est ça. Puis ça, c'est précieux parce qu'on envoie d'autres groupes où tu fais comme ouf, je poserai pas la question. Puis les gens semblent assez bien respecter d'aller chercher dans la loupe avant parce que les questions sont pas redondantes non plus. Tu sais, j'ai eu à m'en servir, je suis allée dans la loupe, je l'ai eu. On a, la question, ça fait 4 ans que tu répondu. Là, je pense que je vais à la vitesse où change méthode, je vais poser Ouais. ma question. Mais tu sais, j'ai même fait valider ma première soumission sur le groupe pour être sûr que c'était viable et tout ça. Fait qu'il y a une belle transparence, il y a une belle. Oui, j'avais qu'à garder le nom de la personne, l'entreprise pour laquelle je voulais soumissionner, mais au moins j'avais pu vérifier là, que j'avais bien interprété la grille de prix. Ben Puis, oui, c'est ça. Puis les pourquoi pas réponses sont demander? quand même assez rapides, puis autant que les coachs vont répondre, autant que des GMS bien établis vont répondre. Puis ce qui est le fun, c'est que même les nouvelles, ben, des fois, on se risque, on écrit un petit peu des réponses, puis c'est bien reçu aussi, là. Fait que c'est une belle communauté, là. Ça prend pas 3 jours à avoir ta réponse, là. Puis les gens vont pas over-commenter non plus. Quand on voit que la réponse est là, tu peux avoir 5 6 7 commentaires, ton problème est réglé, c'est beau. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui connaît la réponse à quelque part parce que au gros groupe qu'on est, on est tellement nombreux que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse. Fait Exactement, que, exactement. tu sais, c'est le fun. Puis je pense que quand on approche un client aussi, ça peut être rassurant de dire que, tu sais, on n'est pas tout seul dans le fond. On l'aide, mais il y a une communauté derrière nous pour nous aider. Il y a les coachs dans le cadre du membership, comme tu l'as mentionné tantôt, qui sont disponibles à chaque semaine pour Oui. nous aider. Puis tu peux aller poser tes questions en direct. Tu sais. Fait que s'il y a quoi que ce soit que tu rencontres comme problématique avec un client, ben le client il va être rassuré de savoir que tu vas être capable de pouvoir aller chercher des réponses quand même rapidement pour pouvoir tu sais, l'aider sur quoi que Ben, ce soit. Trouver soit une collègue pour collaborer aussi. Peu importe la situation, tu n'es pas tout seul. Tu sais, c'est vraiment ça. Beau Academy, c'est une grande famille. C'est comme ça que j'aime le dire. Puis je pense que c'est l'esprit qu'on transmet puis que tu peux ressentir là, quand tu suis ton parcours de formation. On est toujours là pour répondre à vos questions, vous aider. C'est vraiment important que tout le monde puisse réussir. Puis on rencontre pas tous les mêmes défis dans notre parcours de formation, après avec des clients des fois. On peut avoir le syndrome de l'imposteur un peu aussi des fois quand on se lance. Mais tu sais, c'est de travailler ces choses-là. Les coachs sont vraiment là pour ça. Fait qu'il faut en profiter on vous l'offre, l'accès au membership. Là. Tu sais, c'est là. Faut les prendre puis les utiliser. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de réussir. non. Moi, je l'utilise même dans mon pitch de vente. J'arrive Ah! avec une équipe de coach, puis je leur explique que 2 fois par semaine. Fait que le rythme vient quand même assez vite, que j'ai des réponses à des questions. Je donne même 1 ou 2 exemples là, quand on fait un appel exploratoire là, parce que là, j'ai pas un portfolio de 4 ans derrière de moi non plus. Donc, il faut se faire confiance. Donc, je Ben leur oui, explique que ça, c'est un atout privilégié. Fait que c'est comme si j'avais une équipe sans nécessairement avoir une agence. Fait que ça devient un plus pour le client. tellement. Tellement. Ah oui. C'est fou. Puis si tu avais un conseil à dire avant qu'on se quitte, aux gens qui sont intéressés par la formation, qui hésitent, qui sont pas certains si c'est fait pour eux, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Euh, ben peut-être un petit peu la même démarche que j'ai faite. Se poser la question, qu'est-ce qu'on veut réellement? Où on veut aller, puis ce serait quoi notre regret de ne pas le faire. Puis de ne pas se gêner pour faire un appel découverte, c'est bienveillant, il y a zéro vente. Il y a zéro vente qui est zéro pression, c'est on répond à nos questions, mais on nous fait s'auto-questionner aussi, donc c'est vraiment ça. C'est de se faire confiance, puis tu vois, même si je commence à peine, j'ai déjà remboursé
ma formation. Fait que là, je commence mes profits. C'est comme ça que je le vois. Mon investissement est fait. Fait que ça l'a pas pris 6 mois, ça m'a pas pris 14 clients non plus. Fait que mon investissement est fait. Fait que là, c'est à moi de moi, là. Ah, c'est super, c'est rapide quand même, parce que ça fait pas si longtemps que tu as ton client, fait que. Non, non, ben c'est ça. Puis j'en avais eu un autre avant cet été. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je vois ça. Fait que c'est vraiment aller lire la description des cours puis essayer de trouver quelque chose autant complet. C'est vraiment une formation get to the point, là. C'est exercice pratique. Voici, il y a des démonstrations, c'est des petits modules. Puis avec Kajabi, c'est tellement bien fait que je me suis reposé des questions. Ah, comment qu'on fait ça? Oui, je l'ai vu. Ben, j'ai retrouvé le vidéo, réécoute le vidéo, ça dure 5, 10, 15 minutes. Je vais rechercher. Ah, OK, c'est comme ça. Puis là, je repars, le cahier de Voilà. notes est toujours Ah sur oui, mon les notes. Il y en a des tout le notes, hein? temps. Il y en a beaucoup. Écoute, il est plein, c'est un arc-en-ciel de, de petits post-it de couleurs pour savoir. Fait que c'est ça. Si vous avez à vous lancer en GMS, c'est vraiment la formation la plus complète. J'ai eu des feedbacks sur d'autres formations où tu vois des AEC ou des choses comme ça. Ça peut avoir sa valeur aussi, mais si vous voulez vous lancer plus rapidement, là, ben, c'est ça. Puis avec le On ne support. tourne pas autour du pot, c'est droit. On va droit au but, puis on donne le Oui. concret que les gens ont besoin pour exercer le métier. Puis, comme tu l'as mentionné aussi, c'est vraiment, il faut le voir comme un investissement parce que la formation, vous avez accès à vie. Vous avez des mises à jour faites au fil du temps, du nouveau contenu. Fait que c'est tout le temps, c'est comme de la formation continue, autrement dit. Des fois, tu sais, il y a des promesses de mise à jour, mais là, c'est vrai, ils sont faites. Oui, La on l'a fil est fait. fait, Facebook est fait, la publicité vient de faire. Fait que c'est vrai qu'il y a des mises à jour. Fait que ça aussi, c'est réconfortant, là. Ils sont là, les mises à jour, on les a, on peut avancer. Donc, c'est pas des promesses en l'air, là. C'est vraiment du concret. Merci Isabelle pour ton magnifique témoignage ce matin. Fait que les Ben, gens ça qui fait sont intéressés par la formation, comme tu l'as mentionné, réservez un appel découverte. Hein? Ça coûte rien. On prend le temps de répondre avec vous, de discuter avec vous, de répondre à vos questions. Puis c'est important pour nous de justement vous faire réfléchir, vous poser les bonnes questions pour s'assurer que quand vous décidez de rejoindre vos académies, ben, vous êtes certain de votre décision puis que c'est la bonne décision. Ça se peut que ce soit pas fait pour vous, c'est correct, mais si c'est le cas, vous allez le savoir assez rapidement puis vous allez pouvoir rejoindre Nora, fait que pour réserver un appel découverte, c'est le www.voacademy.com/appel découverte. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique journée et à la prochaine.